Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Bonjour les amis, depuis mon premier spot de la Géorgie. Et comme vous pouvez voir, franchement, cet endroit, il est juste parfait. La seule chose que j'entends, c'est les bâches, l'eau de la rivière et les oiseaux chanter. Donc vraiment, c'était l'endroit parfait pour se reposer. Je suis vraiment pas loin de la Turquie, je suis plus ou moins à 14 km. Mais en fait, la frontière, elle est derrière les montagnes. Mais pour venir jusqu'à là, la route, elle est juste magnifique. C'est un poil plus long, c'est plus ou moins 85 km. Mais franchement, ça vaut le coup les détours parce que l'endroit, il est juste parfait. Mais après 4 jours dans cet endroit, aujourd'hui, je vais bouger. Je vais commencer à faire la route vers la côte parce que là-bas, il y en a plein de choses à voir et plein de choses que je vais vous montrer. Donc je vais allumer le camion, je vais finir de ranger les chiens dedans et on va aller à découvrir la Géorgie. Mia. Mia? Tu? Otto. Otto, nice to meet you. Çok tanışıyor. Oh, thank you. Je viens d'avoir mon premier contact avec une personne géorgienne, mes premières paroles. Ils sont adorables. Les mecs, ils me disaient, mais je vais aller avec toi, Batumi, amène-moi avec toi. Il s'appelait Otto. Il m'a fait un bisou à la main. Il était trop mignon. Franchement, adorable. J'ai fait mon premier 50 litres de diesel parce que j'ai vu que c'était relativement pas cher pour ça que j'ai vu sur la route. Ça m'a coûté 50 litres, 43 €. Donc je trouve ça honnête. Et là maintenant, il y a un problème. C'est que je n'ai pas d'argent liquide géorgien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je pense que c'est gel, mais je ne suis pas sûre. Et du coup, je ne trouve pas d'échange. Je suis un peu dans la merde parce qu'il n'y a pas de nourriture. J'ai faim, beaucoup. Et du coup, je vois plein de petites stands avec plein de légumes, des femmes adorables et tout. Mais je ne peux pas acheter parce qu'il n'y a pas de cash. Et du coup, je ne pense pas que la petite femme il va prendre la carte. Espérons que je vais passer en ville bientôt et que je vais pouvoir échanger des liras qui m'ont resté un peu de Turquie pour la monnaie d'ici et comprendre un peu comment ça marche. Attends, mon ami. Oh, j'ai faim, franchement. Je viens d'arriver à l'endroit là où je voulais. J'ai fait 260 km et j'ai mis 6 heures ou 7 heures même. Donc avant de vous montrer cet endroit, je voulais parler un peu de mon ressenti pendant ces 6 heures parce que c'était court mais ils sont passés plein de choses. La route en Géorgie, c'est une des pires routes que j'ai jamais vues, mais franchement la route elle est incroyable. Je veux dire, le terrain il est assez dur, surtout avec les poids lourds, parce qu'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de travaux. On dirait que le pays en entier il est en travaux. Parce que là, je viens de creuser de nord jusqu'à ouest. Je voulais dire le sud, bien évidemment, parce que la frontière avec la Turquie, c'est au sud, pas au nord, que c'est la Russie. Et il y a
petite partie de l'autoroute, mais sinon le reste c'est en route de montagne avec beaucoup de trous, donc jamais j'ai pu aller à plus de 60. Mais il faut dire, la route elle est magnifique, elle est incroyable, elle est super belle. Vraiment la Géorgie elle est magique. Moi je dirais c'est entre l'Autriche et la Suisse, mais avec les gens de la Roumanie et la Bosnie. C'est assez sympa. Les bâtiments ils sont assez vieux, tout était un peu cassé. Ça change vraiment beaucoup à ça que je suis habituée. Donc moi j'ai kiffe à mort. Et surtout parce qu'il y a les tuyaux de gaz qui sont partout. J'avais jamais vu ça avant, les tuyaux de gaz en dehors del sol. Et je trouve ça marrant. Il fait un genre des ponts comme ça pour que tu peux passer avec les camions. Même quand tu rentres à la maison, il y a aussi le portail avec les tuyaux de gaz, c'est sympa. Après, j'ai pas vu beaucoup de chiens errants, mais ici en fait, il n'y a pas de chiens errants, c'est des vaches errants. Il y a des vaches partout, mais partout, n'importe où, dans la route, dans la ville, dans les parcs. Il y a des vaches partout, j'ai vu que ça. Les villes pour là où j'ai passé, ils sont assez chaotiques, beaucoup de trafic. Les ronds-points ici sont dans l'autre sens complètement opposé à comme nous on est habitué. Je ne comprends pas très bien parce que les gens ils s'arrêtent en plein milieu du rond-point pour laisser sortir les gens, c'est bizarre. Mais bon, c'est toute question de s'habituer. Aussi, j'ai trouvé marrant que les voitures, ils volent parfois là où, comme les Anglais, parfois comme nous. C'est super peculiar, je ne comprends pas encore. Et les gens avec qui j'ai eu un petit peu en approche, et c'était assez sympa. J'ai eu juste une approche mauvaise avec un gars qui je pense qui était bourré. Ça que j'ai remarqué qu'ici il y a beaucoup de la bière, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens bourrés. Donc ça, je pense qu'il faut faire un peu attention. Mais sinon, le reste des gens, ils étaient hyper cool. Comme je vous dis, je suis arrivée bien à l'endroit là où je voulais. En fait, je me suis garée à côté. L'endroit, c'est des thermes d'eau chaude naturelle. Ils sont juste là-bas. Je ne me suis pas approchée trop parce que je pense qu'il va quand même venir des mondes. Je n'ai pas envie que les chiens s'aboient le soir ou le matin quand ils dorment, peu importe, mais ils sont juste là à côté. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite parce que même si j'attendais pas ça en Géorgie, il fait trop chaud. Donc la vérité, c'est qu'avec le soleil, je n'ai pas encore l'envie de me baigner dans la soupe et de devenir un poulet. Donc je vais attendre à que le soleil se couche un petit peu. Et je vais vous le montrer avec les sunsets, que je pense aussi que les couleurs, ça va être beaucoup plus beau. Donc, je suis fatiguée. Hein. Comment ti chiami? Mi chiamo Merabi, ma difficile. Merabi? Merabi, difficile, ma vuoi chiamare? Io sono Mia. Come? Mia. Mia? Piacere amico. Sì. Vuoi direi come Michele? Michele, perché è difficile. Merabi. Michele. J'ai trouvé Michele qui parle italien parfait. Troppo buona. Questo sta qualcosa, lo sai, questa... L'ami, il fait des vins, il fait des miel, il habite dans la montagne là-bas, il m'a dit. Et il m'a trouvé juste là, il voulait parler avec moi et moi j'adore la miel, j'adore les vins, imagine-toi. Salute. Salute. Wow. Ah, 40 gradi. 40 gradi, Okay. non si può in più, non E si puoi può. mettere un pezzettino, pochino. Sì, sì. Così lo provo. Mio amico Michele. Échanger avec des locaux, c'est la meilleure chose du monde. Pezzettino, che sinon, così. Viva Spagna, viva Georgia. Viva Georgia, viva Georgia. Buono. Come no? Buono, buonissimo. Adesso diciamo sera, mangiare e stai bello e Così vai a cantare, letto. ballare, cosa vuoi. Bellissimo. Tanto piacere amico. Grazie mille. Aspetta, messo, No, non ti preoccupare, sì. Sono qua. Non ti preoccupare, lo porto qua. Poi, da Spagna, questo è Della tu. Spagna che vengo. Sì, vieni. Vai, ven. Hai visto? Per guardare la Georgia. Per guardare la Georgia. Grazie. Benvenuti in Georgia, grazie a voi. Viva Spagna, viva Italia. Y viva Ti amo Georgia. tanto, ti amore mio. Eres un grande, sei un grande amico. Grazie.
Mon ami ukrainien il m'a dit avant, les Georgiens ils finissent la bouteille. Ils doivent boire un litre. Et il a dit non, c'est sûr, on va boire un verre et après on va partir. C'est le troisième. Regarde, il m'a dit qu'il va la finir. He said we have to finish. You was right. He said like, you know, you are here, you came here 2 legs, so you have to drink 2 times. And after says this kind of stuff. What excuse? You came here twice, so you have to drink twice. Okay, nice. Salut. Les vins en Georgie, c'est bon. Va bene? Così. Per voi. Per te. È la prima volta che parlo con un georgiano. Ah, sì? Sì? No, Guarda raro. che simpatico. Raro, non c'è... Perché non parlano Italiani, raro. Un anno fa era così. E parli troppo bene te, troppo bene. Bonjour les amis. Hier, vraiment, j'ai passé un super bon moment entouré de cette petite famille ukrainienne. Et Michele, mon ami georgien qui parle italien. Et, je suis passée la soirée avec eux, on a bu un coup, après on a mangé ensemble, on allait se baigner. Et en parlant avec la famille ukrainienne, j'ai encore réalisé la chance qu'on en a de pouvoir être vivant, de pouvoir profiter de tout ça qu'on a, de pouvoir avoir le choix. Et bon, eux m'ont raconté un peu la situation de comment ils sont partis d'Ukraine et comment ils remerciaient l'univers de pouvoir être là où ils sont aujourd'hui. Et vraiment, encore une fois, je me suis rendu compte que l'univers, il met des personnes à mon chemin pour me faire comprendre des choses et pour me faire apprendre des trucs. Et vraiment, je remercie beaucoup cette petite famille. Parce que, encore une fois, on m'a fait voir que les choix de vie que j'avais choisis, c'était les corrects. Et ça m'a vraiment beaucoup plu passer du temps avec eux. Et après, je me suis couchée très tard, parce que je me suis baignée jusqu'à tard. J'ai échangé un peu avec des locaux ici. La vérité, il faut dire, l'endroit il est magique, il est magnifique, mais c'est vrai que c'est lourd le soir. Je me suis garée vraiment loin de l'endroit pour la place qu'il y en a. Mais je vous conseille que si vous venez et vous voulez passer le soir, garez-vous le plus loin possible parce que vraiment c'est bruyant. C'est très bruyant, il y a trop de trafic la nuit, il y a trop de monde qui vient, qui met la musique à n'importe quelle heure. Donc la vérité c'est que j'ai dormi peu et très mal. Donc j'ai pensé rester des nuits ici, mais je pense que je vais partir aujourd'hui parce que j'ai besoin de me reposer. Regardez. La tête que j'ai vraiment mal dormi. Là, c'est 6h30 parce que je pense que c'est le seul moment de la journée là où il ne va pas venir de monde. Donc, je vais me réveiller encore un poil et je vais vous montrer ces termes super jolis ensemble. Là, je suis en train de marcher vers les thermes. C'est vraiment beau, le soleil il n'est pas sorti encore. Il y a une espèce de brume qui accompagne un peu à l'endroit. Il y a des chevaux sauvages qui sont là aussi. C'est vraiment joli, mais comme je vous dis, il n'y en a pas un seul moment là où il n'y a pas de monde. Là, il y en a des personnes qui sont déjà dans la piscine. Je ne sais pas si tu as eu déjà l'opportunité de te baigner dans des thermes, mais je vous dis, l'odeur ici, elle est assez particulière. Ah, elle est trop chaude. Donc, ça sent un peu comme l'œuf pourri. Et l'eau, il a une couleur un peu blanche, un peu verte. C'est assez spécial. Et ça forme des formations en fait calcaires pour longtemps. Donc, je ne sais pas, j'imagine que c'est pas ici, mais ils ont été construits. Il y était déjà beaucoup différents en Toscana, il y en a beaucoup. Et en fait, les gens, quand ils font des pierres autour, ils font des cercles et ils créent des piscines. Et après, avec les calcaires, en fait, ils font automatiquement des piscines comme ça. C'est assez marrant parce que finalement, c'est des trucs complètement naturels. Je vais essayer de laisser la caméra là, ça m'a fait un peu peur.
Parce que j'aimerais pouvoir vous montrer. Attendez, je vais pas me mouiller les cheveux. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Comment je vais laisser ma caméra? Les inconvénients de voyager toute seule. C'est qui te tire la caméra? Personne. Ah, mais il y a un trépied. Attendez. Je sais pas la température de l'eau maintenant, mais je pense que facile c'est entre les 40 et les 43. Elle est vraiment très chaude. Moi j'adore l'eau super chaude. Normalement ce classe d'endroit il a des propriétés super bonnes pour la santé parce que l'eau il est plein de minéraux. C'est un truc que c'est marrant, j'ai ma bague d'argent qui hier était propre et aujourd'hui il est devenu tout noir à cause des minéraux qu'il y en a dans l'eau. Je pense que c'est le soufre, mais je ne suis pas sûre. Normalement ils disent que tu ne dois pas te baigner plus de 30 minutes en continu ici, donc tu dois faire des breaks et pour ça qu'il m'a raconté hier les locaux. Tu dois faire un cure pendant 10 jours. 2 fois par jour, matin et soir, en venant ici, et ils disent que c'est trop bon pour la peau, tout beau pour les reins, et c'est quoi l'autre qui m'a dit? Les poumons. Je ne vais pas rester 10 jours, mais j'espère bien que les 2 jours que je vais rester là, ils vont me faire du bien. How it sways in the sun. In its motion lies the truth about us. In 200 meters, turn right. J'ai changé les modes de locomotion. J'ai quitté Patrick et maintenant il y a un cheval. Ce bonhomme il m'a arrêté en plein milieu de la route, mon camion, et il m'a dit descends le camion, je vais te faire un tour en cheval. Et là je suis sur un cheval en Georgie, en train de faire des tours. Patrick il est là. Je suis en train de mourir. Vive la Georgie les amis, vive la Georgie.